Vous aimez les histoires émouvantes qui montrent la bonté du Christ et le salut de l'homme. Vous êtes donc au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de l'apôtre Paul. Voulez-vous savoir exactement comment ce Paul est devenu l'un des apôtres du Seigneur? Alors que Paul se rendait à Damas, de plus en plus submergé par une soif insatiable de sang, il vit une puissante lumière émanant du ciel qui le submergea complètement. Lorsque la lumière s'est allumée, Paul est tombé à terre et a entendu une voix grave qui lui demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes chapitre 9, verset 4. Paul ne pouvait pas y croire et ne pouvait que demander qui était le propriétaire. « Je suis Jésus que vous persécutez. » La vérité sur Paul. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah, Ismaël aussi pour vous servir. Un ancien chrétien converti à l'islam et il a belle heure par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fier de l'être jusqu'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Le sujet en question aujourd'hui, c'est bien qui est Paul. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël aussi YouTube, Ismaël aussi Facebook, Ismaël aussi TikTok. Vous aurez des pépites comme ça, Inch'Allah ta'ala, dans le monde de l'inter-religieux, notamment de la Bible et le Coran Al-Karim. Aujourd'hui, la question de savoir qui est Paul. Les chrétiens nous ont toujours parlé de Paul et malheureusement, ce qui a suscité en moi l'importance de faire cette vidéo, c'est que on entend des bruits qui courent dans le patrimoine, bien dans la communauté musulmane, que certains musulmans se seraient joints au propos de ces chrétiens-là, comme quoi que Paul fut un homme authentique ou envoyé par Dieu. Du coup, cela a donné plus d'importance à cette vidéo et dans cette vidéo, nous allons vous révéler beaucoup d'aspects. Restez jusqu'à la fin pour voir la réalité des choses et pour faire la conclusion ensemble, Inch'Allah. Paul prétend qu'il aurait vu Jésus sur la route de Damas et Jésus lui aurait parlé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la question à se poser premièrement, est-ce que Jésus avait averti ses disciples qu'il leur enverrait un certain Paul? Non. Du coup, de deux, Paul a raconté lui-même sa propre expérience avec un certain Jésus. Vrai ou faux, on ne sait pas. On sait que dans la religion ou avec Dieu, Dieu avertit toujours, comme Amos 3, verset 7, on le sait que Dieu avertit toujours. Mais là, Jésus n'avait pas averti ses disciples. Un autre point que les intellectuels ils ont oublié, c'est que le fait que Paul aurait affirmé qu'il aurait vu Jésus, on appelle ça la réincarnation. Or, dans l'histoire de la spiritualité, c'est-à-dire avec Dieu, la réincarnation, elle est inauthentique. Elle est inauthentique. La réincarnation est juste une conception illusoire des mécréants, des satanistes. Donc, dans la foi en Dieu, le Créateur, il n'y a pas ce qu'on appelle la réincarnation. Il n'y a que la résurrection, c'est-à-dire le fait de penser que quelqu'un qui est mort, il a réapparu, vous l'avez vu. En toute franchise, aucun chrétien, même pas aucun chrétien dans le monde ne pourra affirmer cela que c'est authentique. C'est juste ce qu'on reproche aux satanistes, ceux qui font comme une illusion. Donc là, Paul tombe aussi, le fait d'avoir vu Jésus, selon lui, là, il tombe aussi dans un gros mensonge. Si nous estimons que Paul n'avait pas eu de témoins, alors pourquoi affirmer que Mohamed, lui, son message est authentique, pourtant il n'y avait pas de témoins auprès de lui? Juste que Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa yaqulu allazina kafaru lasta mursalakum kafa billahi shahidan bainakum ama indahu ilmul kitab. Là le Coran atteste cela que nous menons ta'ala. Tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui seul suffit comme témoin. Mais nulle part Dieu n'a dit à propos de Paul qu'il suffit comme témoin par rapport à son message. Prenons maintenant la première mention d'un soi-disant disciple de Jésus qui aurait mentionné Paul. Parce que si les disciples mentionnent l'existence ou la cohésion avec Paul, cela pourrait authentifier un peu les dits de Paul et non pas sa mission. Du coup, on a recherché dans la Bible, mais que ce soit les savants d'avant et après nous, tout le monde, on en recherche, on ne trouve pas un lien direct avec Paul et les disciples de Jésus. Pourtant, quand on lit maintenant à notre grande surprise dans 2 Pierre 3, verset 15, 2 Pierre 3, verset 15, on lit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
Là, c'est l'affirmation de 2 Pierre 3, verset 15. Alors, la question à se poser, c'est que nous sommes dans le décryptage des Écritures. Est-ce que 1 Pierre, ce Pierre, c'est un disciple de Jésus? Nulle part. Nulle part, ce Pierre n'est un disciple de Jésus. Il n'est pas dans le canon, il n'est rien. Rien. Voilà. Il ne parle pas de la vie, des rapports synoptiques qui sont dans les 4 évangiles. Il n'en dit pas un mot. Donc, c'est 1 Pierre, 2 Pierre, les Luc, les Marc, tout cela, ce sont des gars de Paul. Donc, les gars de Paul peuvent parler de Paul très facilement. Parce qu'il n'y a nulle part une preuve où 1 Pierre ou 2 Pierre, ce serait un vrai disciple de Jésus. Non. Il y a un certain Pierre qui est cité dans la Bible, mais là, on trouve dans Acte 10 ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas ce 1 Pierre, 2 Pierre, non. Alors, dans cette étude, c'est une étude qui est vraiment rigoureuse. Ouais. Parce que pour prouver cela, il faut que tu maîtrises la Bible au bout de tes doigts. Nous sommes dans la posture que Paul devait être authentifié par la bouche de l'un des disciples de Jésus. Et du coup, on voit certaines parties dans la Bible où il y a des illusions. Prenez Acte 15, verset 7. Il est dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva. Pierre se leva. Ok. Et leur dit, hommes frères, vous savez que des hommes, vous savez que dès longtemps plus tôt, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Écoutez très bien. Hein? Ça, c'est Pierre qui s'est levé. Pierre qui s'est levé. Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Là, quand on lit ce verset, on dit, ok, c'est Pierre qui a parlé. Donc, Pierre aurait affirmé ici que Dieu l'envoyait vers les païens. Pierre aurait affirmé ici que Dieu l'envoyait vers les païens. Pourtant, quand nous allons lire Galates 2, verset 7, pourtant, si nous lisons tout sur Galates 2, verset 7, Galates qui est écrit par Paul, Galates 2, verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, pour les païens, comme à Pierre pour les circoncis. Donc, ça c'est Paul qui contredit Pierre. Ouais, Paul ici, il déclare que Pierre n'avait été envoyé qu'aux circoncis. Que lui, Paul, lui, n'avait été envoyé qu'aux circoncis et incirconcis à la fois. Donc, en déduction, Galates 15, verset 7, c'est faux. Il n'y avait pas un Pierre qui avait dit cela. Parce que dans Acte 10, verset 1, on trouve la vraie histoire de Pierre là-bas. Où il avait fait un rêve et autres. Et puis il est parti chez Corneille. Quand il est rentré chez Corneille, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez qu'il nous est interdit d'entrer chez un non-juif. Mais pourquoi Pierre avait dit cela? Ça c'est Pierre authentique. Hein? Pourquoi il avait dit cela? C'est parce que dans Matthieu 10, 5 à 7, Jésus leur avait défendu de ne pas aller chez les païens. Devant eux, Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Acte 10, verset 28, qu'est-ce que Pierre va dire? Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Pierre n'a été envoyé aux circoncis. Donc, dans Acte 15, verset 7, ça, ce n'est pas un discours de Pierre. Non, parce que Acte 15, verset 7, c'est un rapport de Luc. Luc est un compagnon de Paul qu'on va voir très bientôt. Donc, Luc fait dire quelque chose que Pierre n'avait pas dit. Mais là, si Pierre avait dit cela, dans Galates 2, verset 7, Paul lui-même le contredit. Donc, c'est clair que c'est une confusion totale. Nous vous avions dit que Luc était un compagnon de Paul. Luc n'a rien à voir. Luc ne connaît pas Jésus. Dans Luc 1, verset, il lui-même l'explique. Prenez Philémon 1, verset 23. Il est dit, Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Dans 2 Timothée 4, verset 11, il est encore question
Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Donc, Paul, il affirme que Luc était son compagnon. Donc, Luc n'a jamais été compagnon de Jésus. Bah, Actes des apôtres a été maintenant écrit par Luc. Donc, en conclusion, on comprend que Paul voulait tout raconter dans Actes des apôtres, ordonner à son disciple d'écrire tout ce qu'il voulait par rapport à son lien, sa rencontre avec les disciples de Jésus-Christ. Et c'est dans ça, Acte 15 et 17, qu'il faut dire à Pierre ce qu'il n'avait pas dit. Et Paul même lui-même va le contredire dans Galates 2, verset 7. Voilà la conclusion. Alors, à présent, abordons le sujet qui va crucifier Paul. Paul est-il réellement un vrai disciple de Jésus? Prenez Apocalypse 2, verset 2. Il est dit: je connais tes œuvres plutôt, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire, ici dans Apocalypse 2, verset 2. Partons maintenant dans Apocalypse 1, verset 1, pour comprendre cela. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Là, dans Apocalypse, il s'agit de voilà, la Bible elle-même, que il félicite Éphèse. Éphèse, c'est une ville où il félicite d'avoir de n'avoir pas cru à certains apôtres qui étaient faux, qui étaient venus chez eux. C'est-à-dire, en gros, il y a eu des faux apôtres qui étaient venus à Éphèse et les Éphésiens les ont chassés. Maintenant, regardons dans la Bible quel apôtre est parti à Éphèse pour la première fois dans l'histoire et tout. Premièrement, prenons Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est Paul, selon la Bible, qui a d'abord écrit aux Éphésiens. C'est Paul qui a écrit aux Éphésiens. Maintenant, Apocalypse félicite les Éphésiens de n'avoir pas cru à ces menteurs qui étaient venus à eux. Toujours dans 2 Timothée 4, verset 12, il est dit, 2 Timothée 4, verset 12, il est dit, Paul dit: j'ai envoyé Tychik à Éphèse. J'ai envoyé qui? Tychik à Éphèse. Donc c'est Paul qui a envoyé des apôtres à Éphèse. Maintenant, dans Apocalypse, qui est la fin de tout, il félicite les Éphésiens de n'avoir pas écouté tous ces messagers-là. Qui sont ces messagers dans la Bible? C'est Paul et puis ses gars. C'est Paul et puis ses gars. D'ailleurs, Timothée, il a été élu évêque après à Éphèse. Voilà. Pour comprendre qu'il y avait vraiment un grand tiraillement entre Paul et puis celui qui a écrit l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse contredit toujours Paul. Pour comprendre qu'il y avait une grande discussion entre eux, parce que l'Apocalypse serait écrit par un des disciples de Jésus selon la Bible, et un certain Jean, ainsi de suite. Bon, c'est des choses qu'on n'a pas les vraies traces, mais on sent qu'il y avait une discussion à cette époque-là, une discussion littéraire, voilà, il y avait très houleux, très houleux. Prenez Galates 1, verset 8. Paul dit: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, il soit anathème. Là, Paul il nous dit que quiconque viendra prêcher un autre évangile. Voilà. Galates 1, verset 8. Mais comme nous avions dit que non, on sent que non, à cette époque, il y avait une lourde discussion farouche entre Paul et puis à l'époque avec les disciples de Jésus. Voilà, il y a eu une grande discussion. Nous allons voir maintenant dans Apocalypse, toujours dans Apocalypse qui contredit Paul, Apocalypse 14, verset 6. Il est dit: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, Apocalypse 2,
verset 1 à 2, avait contredit Paul. Vous comprenez? Dans 2 Timothée 4, verset 12. Maintenant, Apocalypse contredit encore Paul. Dans Apocalypse 14, verset 6, il le contredit encore. Dans Galates 1, verset 8. Donc, on sent que non, vraiment, il y avait une tendance. Vous comprenez un peu? Donc, le fait que Paul a été refuté par la Bible elle-même, on sent que c'était vraiment un beau menteur. Dans les racontars affirmatifs de Paul, selon ses illusions, dans Acte 9, verset 3, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Peut-être Paul a vu réellement quelque chose. C'est ce qu'il raconte. Une lumière. Qu'est-ce qu'il a vu? Une lumière. Alors, regardons en présent dans la Bible et dans les propos de Paul, qu'est-ce que signifie la lumière selon lui et non Jésus. D'abord, quelques discours de Paul lui-même dans 2 Corinthiens 11, au verset 16. Il dit, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme la folie. Paul reconnaît que tout ce qu'il raconte, c'est de la folie. Plus notre réflexion sur Paul, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, Paul dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous avions lu dans Acte 9, verset 3, Paul a vu une lumière. Maintenant, Paul dit ici que Satan se déguise en ange de lumière. Mais cette lumière, c'est cette lumière que Paul traduit par Jésus, qui l'aurait vu, qui lui aurait parlé. Mais comment est-ce que Paul a su que Satan se déguise en ange de lumière? C'est la première question. Paul ne peut s'empêcher de nous parler de Satan, qu'il était possédé. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul va dire ceci. Et pour que je ne sois pas envié d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça, c'est Paul qui le dit. En contact, comment dirais-je, continuel avec Satan. Perpétuel avec Satan. Ouais. Nous nous sommes posé beaucoup de questions ici. Comment est-ce que Paul a su que Satan se déguise en ange de lumière? Il a juste vu une lumière. Il parle de Satan, que Satan se déguise en ange de lumière. Maintenant, toutes ces histoires de Paul ont été racontées par qui? Par son disciple Luc. Il n'y avait pas de témoins oculaires. Personne, comment dire, en dehors d'eux, qui pouvait raconter la même chose, qui pouvait affirmer. Dans toute la Bible, aucun individu n'atteste Paul. Jésus n'avait jamais prophétisé cela à ses disciples, jamais. Alors, Paul est-il vrai ou faux? Présent, comme dans notre aspect de notre exposé, ça c'est selon la Bible, Paul il est faux. Jusqu'à l'éternité, il est faux. Nulle part, il est faux. On peut le croire. Maintenant, certains ont prétendu que dans la sourate 36, verset 14, il est question de Paul là-bas. Et ces derniers, pour appuyer leur allégation, pour affirmer leur illusion, ils nous braquent des textes d'un certain Ibn Kassir. Alors, nous allons revenir sur ce soi-disant tafsir là. D'abord, qui est Ibn Kassir? Ibn Kassir, c'est un homme qui est né plus de 700 ans après Mohammed alayhi salatu wassalam. Comprenez? Donc, Ibn Kassir n'était pas un disciple de Mohammed alayhi salam. Alors, maintenant, où est-ce que Ibn Kassir il a eu tous ces écrits-là? Le monsieur, il raconte, ou bien il rapporte ce que certains ont dit. Mais ces derniers qui ont dit ça, ils ont eu ça où? Voilà. C'est comme ça, il faut remonter à la vérité. Revenons un peu dans la position à l'époque. À l'époque, il n'y avait que Mohammed alayhi salatu wassalam qui avait le Coran. Donc le Coran lui a été révélé dans la sourate 36, verset 14, qu'il y avait 3 messagers qui ont été envoyés dans une cité. Maintenant, Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même, il n'a jamais donné l'identité de ces messagers-là.
D'où nous allons confirmer cela avec la Sourate 4, verset 164, il est dit. Et il y a parmi des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse à vive voix. Allah dit au prophète Muhammad qu'il y a les messagers dont il lui a parlé d'eux et les messagers dont il ne lui a pas parlé d'eux. 2 reprises dans le Coran. Sur 4, verset 164. Donc, c'est-à-dire, il y a l'identité de certains messagers dont Muhammad lui-même il ne connaît pas. Si on est d'accord sur ce point, allons maintenant sur les allégations d'Ibn Kathir et sa suite. Et ceux qui affirment cela. Maintenant, nous allons nous poser cette question. Le fait que Muhammad, le messager de Dieu, sur qui le Coran est descendu, le fait que lui-même n'a pas donné l'identité de ces messagers, dites-moi, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit non, je ne sais pas qui que vous soyez, dites-moi, quelle est la source dans laquelle ces derniers ont puisé cette vérité ou cette information? Moi, je vais vous suivre jusqu'à la fin du temps. Montrez-moi la source laquelle ces derniers ont tiré que c'est Paul qui est mentionné dans la Sourate 36, verset 14. Moi, je vais devenir votre disciple jusqu'à l'éternité. Je suis en train de parler aux musulmans et aux non-musulmans. Non, il y a un autre groupe qui dit non, tu sais, Ibn Kathir, il a rapporté cela, c'est juste qu'il a... Mais il a rapporté pourquoi? Il a rapporté pourquoi? C'est comme si tu viens jouer avec, je sais pas, le sexe. Voilà, tu prends, tu fabriques un truc comme sexe et puis tu viens jouer avec ça devant les enfants. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Qu'est-ce que tu leur enseignes? Ouais, un peu. Donc c'est comme ça. Ibn Kathir, il a rapporté ça pourquoi? Alors qui est Ibn Kathir? Il ne connaît pas Muhammad alayhi salatu wassalam. Plus de 800 ans après le prophète. Alors, ceux qui ont raconté ça, mais ils ont eu ça où? Dans quel livre, dans quelle source ils ont eu? Le Coran, l'islam c'est la source. La source du Coran. Allah dit que c'est le Coran. Allah dit Muhammad alayhi salatu wassalam n'a jamais eu l'identité de certains messagers. Mais vous êtes débrouillés pour avoir l'identité de ces derniers-là. Et aujourd'hui, quand ça vous pose problème, vous essayez de tourner de gauche à droite. Pourquoi? Des fois, ça fait mal au cœur. Des fois, ça fait très 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 mal au cœur. Donc, pour la dernière fois, je défie tout le monde, tout musulman qui croit en cela. Bon, d'autres vont jusqu'à dire que non, c'est pas ce Paul de la Bible, c'est un autre Paul. Un autre Paul, c'est qui? Vient d'où? Il est mentionné où? Alors, à l'époque, il y avait des gens qui faisaient des efforts, qui s'emmerdaient un peu dans tout. Ils lisaient des livres truffés. Enfin, la plupart étaient des bouffons. Voilà, ils étaient malhonnêtes. Ils fouaient dans tout, dans les dépotoirs. Ils trouvaient tout et n'importe quoi. Voilà, ils vivaient, ils ont vécu. Voilà, c'est des individus comme nous. Voilà, ils ont fait des trucs. On s'en fout, en fait, de leur affirmation. Voilà. En conclusion, nulle part, personne ne peut prouver la véracité de Paul. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que nous allons lire tout à l'heure dans le Sourate 6, verset 93, ou alors subhanahu wa ta'ala lui-même dit. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit révélation m'a été faite, quand rien ne lui a été révélé. Voilà. Paul, c'est un menteur qui disait qu'une révélation lui a été faite, rien ne lui a été révélé. Quand Muhammad alayhi sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé quelque chose, il a envoyé ce livre-là. Ce livre, personne ne peut le contredire. Alors que tous les écrits de Paul, il n'y a pas un seul mot de l'écrit de Paul qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qui défie l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup de mots dans le Coran que la Bible ne peut pas contenir. La Bible ne peut pas contenir. Impossible. Vous comprenez? Donc, on ne peut jamais affirmer l'authenticité du message de Paul, bibliquement, coraniquement, mais que ce soit dans l'histoire. Ça n'existe pas. Jésus ne parle pas de Paul. Les disciples authentiques de Jésus ne parlent pas de Paul. Paul a été refuté par la Bible elle-même dans l'Apocalypse. Le Coran refute Paul. La raison, toute l'histoire de Paul, Jésus et autres, a été racontée par ses disciples. Alors, qu'est-ce que les gens veulent?